Voilà, chers amis, donc j'ai décidé de faire une enquête à votre intention par rapport à un phénomène qui se passe actuellement, d'un fameux brouillard qui semble se répandre sur tous les continents, donc américains et aussi européens. Et donc j'ai décidé de faire une enquête pour savoir de quoi il s'agit, etc. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qui est caché, si c'est le cas, s'il y a des choses à regarder. Donc j'ai proposé à Laetitia donc de faire cette enquête qui a accepté donc pour votre plus grand plaisir. Voilà, toujours en quête d'informations et de connaissances. Donc je vous partage cette vidéo. Après chacun en pensera ce qu'il veut, hein. Nous, donc, on oublie tout ce qu'on a pu entendre, puisqu'on a entendu des choses, notamment Ayam Mazikam, qui a fait une vidéo donc, très récemment, hein, ce dernier week-end, qui m'a interpellé. J'ai dit, bah, tiens, nous, de l'autre côté, on va aller voir ce qui se passe exactement, non pas pour contredire ou pour confirmer, hein, je ne suis pas dans cette énergie-là, mais bon, suivant les taux agressives et avec donc, les capacités de Laetitia, on va aller regarder tout ça et voir ce qu'on peut en tirer et vous partager. Voilà. Donc, Laetitia, c'est quand tu veux. Bien, alors je vais te laisser te connecter donc à ce fameux brouillard. Choisis un endroit où il s'est manifesté, ou en Europe ou aux États-Unis. Tu en choisis un et tu vas me dire ce que tu vois. Alors, oui, c'est comme... alors, je suis aux États-Unis, ça me fait penser à de la pluie très fine. Sauf que dans cette pluie fine, c'est pas de la pluie. Si je me rapproche et je vois des sortes de capsules, en fait, Mhm. minuscules, comme de la nanotechnologie. D'accord. C'est plutôt, oui, comme des sortes de, oui, de capsules. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces capsules? Il y a des sortes de GPS dedans, enfin, c'est le terme qui me vient, ça clignote. Mhm. Donc, ces sortes de GPS, j'ai quelque chose avec le nez. Elles peuvent être inhalées, en fait, respirer. D'accord. Ok. Et quelle action ça a donc sur les humains qui respirent, alors qui inhalent? Alors, ça se colle aux parois des veines, c'est dans l'information. Au niveau, alors ça vient se mêler dans l'information des parois, je ne sais pas, respiratoires. Ça rentre en fait dans les... Alors c'est pas les cellules, hein, mais c'est comme si je voyais dans les systèmes nerveux, enfin dans les nervures, il y a des nerfs, Mhm. et ça vient comme si l'information allait circuler jusque dans... Alors c'est pas le cerveau, mais c'est le terme glande en fait. Je sais pas Mhm. laquelle encore, Mhm. vu qu'il y en a plusieurs dans le crâne, des glandes. Oui, il y a la pinéale. Elle vient se coller sur la pinéale. En fait, c'est pas qu'elle vient se coller parce que elle n'est plus entière. Alors, de ce que je voyais depuis le ciel, ensuite elle est inhalée. Il y a à chaque fois des capsules ou des enveloppes qui se désagrègent jusqu'à venir. C'est comme s'il y avait un système électrique et je dirais électrique et magnétique à l'intérieur de cette capsule, de cette nano, qui vient en fait se coller sur la glande pinéale. Enfin, se coller, se magnétiser, je dirais même. D'accord. C'est ce Que qui... la glande pinéale ou sur d'autres parties? Hum, Pour l'instant, je vois que la glande pinéale, parce qu'après, ça diffuse de l'information Mhm. dans tout le corps. D'accord. Alors, quel type d'informations ça diffuse et quelles sont surtout les conséquences pour la personne qui respire ça? Euh, Oui, alors j'ai quelque chose avec bon, le mot croyance qui s'est activé. C'est les mettre dans une nouvelle réalité, une autre réalité que ce qui est. Les mettre dans une autre information. Par Mhm. exemple, si j'ai l'intuition, parce que ça parle de la glande pinéale, enfin j'ai quelque chose comme ça,
Si j'ai l'intuition d'aller à droite, parce qu'il faut que j'aille à droite, c'est bon pour moi. Cette capsule, en fait, ce GPS, on va dire, va diffuser une information pour dire non, c'est dangereux à droite. Il vaut mieux que tu ailles vers la gauche. Ou que tu ailles Ça enfin. induit en erreur alors. Ouais, ça induit, exactement. Et donc, je vois plein d'êtres humains comme ça, dirigés ou manipulés et créer des fausses croyances, en fait, des croyances en tout cas. C'est comme si c'était des bons petits soldats, enfin, c'est ce qui me vient en suivant. Des soldats, par exemple, pour aller voter, par exemple, ou pour aller dans les laboratoires, développer alors pas forcément des virus, mais développer des nouvelles technologies peut-être. Ouais, des choses comme ça. C'est vraiment pour diriger l'humain à sa propre destruction même, j'ai l'impression. D'accord, ok. Donc, ça ne passe que par les voies respiratoires ou ça s'insère d'autres façons dans la physicalité? Oui, je vais regarder parce que j'ai vu dans le nez. Alors, j'observe pas d'autres choses qui fonctionnent. Je vois des choses qui viennent se coller sur la peau, mais ça fait pas d'effet en fait, je dirais. Donc, c'est uniquement par les voies respiratoires. Ouais, j'ai l'impression. Ça va directement là, je le vois au niveau respiratoire. D'accord, ok. Ça remonte vers les nerfs, c'est ça. Et hop, ça remonte dans le cerveau. Est-ce que tu veux dire que ça enlève le discernement des personnes et ça les induit en erreur? Oui, oui. Pour leur propre destruction, finalement. Ok. Et est-ce que ça touche tous les humains? Regarde une population qui subit ce brouillard. Est-ce que tous les humains sont impactés par ce brouillard et cette technologie? Alors, ils sont tous impactés, mais leur discernement va différer en fonction de la conscience, je dirais, de la glande pinéale. Oui. Des glandes pinéales qui sont beaucoup plus développées et expansées, on va dire, énergétiquement. Je sais pas trop par rapport à qu'on m'a expliqué par rapport à justement à l'alignement Mhm. jusqu'au centre supérieur et du coup l'impact, on va se rendre compte quoi, tout d'un coup on va se dire: «Mais pourquoi je vais, finalement à gauche alors que c'est à droite que je voulais aller?» D'accord. Donc c'est selon l'état de santé de la pinéale et de ses propres connexions, c'est ça? Là, effectivement, oui. D'accord. Quel pourcentage tu vois d'une population là, qui est impactée par ce genre de procédé? Alors, ouais, sur les étages, je sais pas, j'ai eu 2 qui s'est activé. Après, Ils sont sur les impactables? qui sont impactables, oui. Que 2%? J'ai 2 ouais, qui peuvent ne pas avoir de discernement. Ah d'accord, donc les autres, tu veux dire qu'il y a 98% qui ne sont pas impactables? Pas encore. Alors, quelque chose qui s'active, c'est qu'il y a des phases d'essai et de test. Donc ils sont en train de tester et de créer et d'améliorer en plusieurs phases. D'accord. Donc pour Donc là, dans l'instant, l'état actuel des choses, en ce jour du 6 janvier 2023, 25, pardon, donc tu oui, dis qu'il y a 2% en ce moment d'humains qui peuvent être impactés par cette technologie. C'est ce que tu dis? oui, qui sont impactés, oui. Et les autres non. Pour l'instant, Ou amoindri. Les autres, c'est amoindri, mais c'est moins, c'est pas encore ça. Ils ont encore ce discernement-là de se dire, «Eh, où est-ce que je vais là?» je veux dire qu'ils gardent un esprit critique encore, pour l'instant. Ouais, exactement. Ok. Bien. Alors maintenant, tu vas regarder d'où viennent ces technologies, comment est-ce qu'elle est produite et qui en est l'auteur. L'auteur, c'est l'état profond. Je viens de le voir s'activer avec plusieurs têtes de milliardaires Donc et c'est humain. c'est humain avec des reptiloïdes derrière. Ou Les même reptiles, tu veux dire en 3D ou en 4D?
Alors, j'aperçois des 3D. C'est comme des... Il y a 3D et 4D. On va dire que les commandants, les chefs de service, etc., comme j'ai l'habitude de dire, ils sont en 4D. Et ceux qui sont type hybridé, c'est-à-dire en 3D, ils sont assis à table. Alors, bien sûr, à table, c'est-à-dire à table, dans les tables rondes, on va dire, de l'état profond. Mais par contre, ils se présentent pas comme quand même le faciès, comme je disais, c'est hybridé. Ils ont envoyé leur... Ils n'ont pas une apparence reptilienne, tu veux dire? Non, Les humains qui sont avec eux. Ok. mais c'est reptilien, c'est sûr. Enfin, j'en vois deux. Hein. Ah oui. Et donc, parmi les humains, qui vois-tu alors qui sont derrière tout ça? Les humains. Tu vois des figures connues ou pas? Oui, il y en a. Et il y en a moins. En fait, j'ai... comment je peux dire le nom? J'en ai un qui s'appelle Vas-y, Bill. vas-y. Je vais pas le dire en Ah, entier. d'accord. Voilà, ça suffira. Et tu en vois d'autres qui sont connus? Non, un peu moins connu. Et d'autres, pas du tout. C'est des milliards. Il y a des milliardaires. Mais celui-là, en tout cas, il est reconnaissable. Quel est leur objectif en faisant ça? Oui, j'ai eu le terme amélioration. Ils veulent améliorer leur quotidien, c'est-à-dire trop d'êtres humains qui sont, on va dire, dans leur individualité, créent des chaos. Ils ne sont pas du tout domptables. Donc, le but, c'est d'améliorer leur environnement, leur quotidien. Ça, c'est vraiment leur objectif. Et pour cela, il faut contenir les êtres humains et les Ils veulent manipuler. améliorer leur quotidien, c'est-à-dire en quoi les humains en général altèrent leur quotidien alors qu'ils ont tous les moyens nécessaires et Ça les gêne encore. Ils peuvent être encore des pions sur des échiquiers. Je vois quelqu'un qui est en train de, avec son index, de faire dégager des pions. Donc, ils peuvent être aussi et devenir un pion, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont conscientes et lumineuses. qui est-ce qui peut devenir un pion? J'ai pas compris. Eux-mêmes. Justement, tu dis qu'ils ont tous les moyens, mais il ne suffit pas d'avoir tous les moyens. Ils peuvent devenir des pions de qui? De nous, si je peux dire ça comme ça, des Ah gens bon? qui sont... De quelle manière ils pourraient devenir des pions de nous alors? Puisque finalement, Bah, jusqu'à présent, apparemment, c'est eux qui tiennent les rênes du pouvoir. justement, parce qu'ils ne nous tiennent pas. Ils n'arrivent pas à nous tenir. Et moi, je peux l'observer déjà concrètement dans la matière dans mon pays. Mhm. Il y a beaucoup trop d'élévation de conscience, en fait. Tu veux dire que les humains sont encore trop rebelles et pas assez soumis, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Voilà, reprenons C'est ce ces qui termes. les contrarie. C'est ce qu'ils ont peur de devenir un pion. On aille leur couper leur tête à un moment donné, dans un futur possible, dans une ligne de temps possible. Tu la vois, cette ligne de temps possible, où justement, ils seraient comme en exécution, comme dans un, on va dire, comment? Ah, j'ai oublié le Oui, nom. guillotine, quelque chose Oui, comme ça. mais, enfin, j'allais dire plus récemment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, quand le procès qui a eu lieu. Ah oui, La- Ah, j'ai oublié le terme. Bon, on se comprend. Donc, c'est ce qu'il. Et tu vois une ligne possible, probable de cette situation où ils vont tous être. renversé. C'est le D'accord. terme renversé. Oui, Cette ligne probable, tu la vois à quel pourcentage? Puisque ça reste une probabilité, évidemment, et sans vouloir faire de la voyance, bien sûr. Hein. pas de la voyance, non. Nuremberg Ah, numéro 2, c'est ce que je cherchais. oui. Nuremberg numéro 2. Alors, quel pourcentage la ligne de temps pourrait De venir? possibilités, oui. Mhm. En termes de pourcentage, j'ai eu... ça pourrait se faire dans les 5% en tout cas. Enfin, j'ai Pas 5 qui s'est activé. Donc ça 5% dépend. de chance pour que ça puisse se réaliser Ouais, je dans l'état pense. Ouais. actuel des choses. C'est ce que j'observe, ouais. D'accord. Bon, on est encore loin. On est Ouais, encore loin de la possibilité, alors. Hein.
C'est possible. Ok. C'est pour ça qu'il prévoit cette section-là, ces phases-là. En tout cas, les humains. On parlait des humains. Bien. Et de quelle manière ils répandent ces brouillards? Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Alors, ça m'a ramené au drone. Alors, je vais mieux observer, voir si c'est vraiment les drones. Regarde. Oui. C'est quelque chose qui vole, en tout cas. Donc, on parle de ces drones qui ont été observés dans les cieux des États-Unis. Mais ça me ramène aussi à, tu sais, ça me ramène aussi à ces avions-là aussi qui diffusaient quand on... Les épandages? Ouais, par exemple. Chemtrail? Ouais. J'ai déjà vu ça, en fait, oui. Où à l'intérieur, il y a aussi cette nanotechnologie, ouais. Ok. Bien. Alors, ne te laisse pas influencer parce que Non. tu as pu entendre, voilà. Simplement, regarde les drones, alors ces fameux drones, et dis-moi voilà, de quoi il s'agit exactement, quelle est leur origine, est-ce qu'ils sont humains ou pas? Oui, c'est la même table ronde, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'était ciblé quand je te parlais de tests et de phases. Donc c'est pour ça que les drones ne sont pas étendus à l'échelle mondiale, mais qui ciblent des lieux. Mais ces drones ont quelle action? Est-ce qu'ils envoient du brouillard ou ils ont un autre rôle? Non, ils envoient, c'est pas le brouillard. Le brouillard, je dirais que c'est plus l'épandage. Mais eux, ce sont ces particules-là qui le diffusent. Les particules que l'on vient de citer, la nanotechnologie. Ah, parce qu'il y a un brouillard qui n'est pas de ces particules, et eux, ils incluent ces particules à l'intérieur, c'est ça, avec les drones? Oui, exactement. Et ce brouillard, il est composé de quoi, alors, si tu enlèves les particules? Alors, il y a aussi... Nanotechnologique. Ouais. Alors, le brouillard, en enlevant les nanos, non, c'est une sorte de réaction chimique. Je sais pas, je vois comme un produit qui est diffusé, comme une sorte d'azote, par exemple. Je dis ça, mais c'est pas l'azote, mais c'est un produit chimique, un assemblage chimique, en fait, qui a été lancé. D'accord, donc il va être le support pour ces nanotechnologies qui, elles, sont envoyées par ces drones, alors. Alors, les drones, oui, et qui vont se mélanger dans cette potion, on va dire, chimique. D'accord. Donc l'objectif, c'est de réduire les humains à la soumission, c'est ça, au manque d'esprit de discernement et d'esprit critique? C'est ça l'objectif? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs également ou pas? Pour les reptiloïdes, c'est prendre possession de tous les êtres humains. Ok. Bien. Et en ce qui concerne les fameux virus, est-ce que tu vois qu'ils préparent d'autres choses, comme ce qu'ils ont appelé le coco? Tu parles des Russes? Non, je parle pas des Russes, je parle de l'État profond ou de ceux qui sont derrière. Est-ce qu'il y a un nouveau programme par rapport au coco? Alors, oui, mais c'est pas encore au point leur truc. C'est-à-dire que je vois des laboratoires, je vois des hybrides, enfin, c'est pas des hybridations, mais ils font des expériences en tout cas au niveau des nouveaux virus. Les êtres humains qui travaillent dessus ont la sensation de créer des nouveaux vax, entre guillemets, pour améliorer leurs conditions de vie. Et en fait, derrière, c'est plus pour déguiser, en fait. C'est-à-dire comme ça, on va avoir tous les projecteurs sur ce nouveau virus qui est en devenir. D'accord. Et là, c'est quoi l'objectif de ce virus alors?
Il y a quelque chose, ouais, j'ai eu le terme avec les connexions neuronales. Mais il n'est pas encore en point. Donc, c'est pas encore, je sais pas, je vois 10, 15 ans, quelque chose comme ça qui s'active. Ah oui, d'accord. Donc pour l'heure, ils n'ont pas prévu d'autres. C'est vraiment avec les connexions neuronales. C'est comme si ce virus venait toucher le système nerveux ou quelque chose comme ça. Ok. Et ça aurait quelle action alors sur l'humain? J'ai comme quelque chose comme les paralysés. Donc au niveau de l'élémental, on parle encore du corps physique. Il peut y avoir des paralysies et des problématiques de mémoire, par exemple, de fonctionner correctement, en fait. D'accord. Et c'est toujours ce fameux Bill qui est derrière ça, entre autres? Alors, lui et d'autres, je dirais, il y a d'autres qui se mettent en jeu aussi. Ok. Très bien. Bien. Et donc hier à Copenhague, on a vu aussi les drones. Reconnecte-toi à ces drones-là et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Des sortes de radars, ils sont en train de sonder. En fait, ils sont en train de sonder je sais pas, sous terre. Il y a quelque chose sous terre. Qu'est-ce que tu vois sous terre? Il y a des communautés reptiloïdes sous terre. Qui attendent des signaux pour pouvoir, comme si quand on est en temps de guerre, des signaux, pardon, ouais. En temps de guerre, on attend le signal pour pouvoir sortir et ensuite, c'est comme si je les voyais envahir, en fait, l'Europe. Ils sont en quelle dimension là? Alors là, j'ai la 4e qui s'active pour l'instant. Et ces drones-là ont repéré des sortes de... Comment t'appelles ça, là, quand on voit la chaleur humaine en dessous? Je sais pas comment on appelle ça, ces ondes radar. On voit comme s'il y avait de la vie 3D en dessous. Donc il y a aussi, si j'observe, il y en a quelques-uns qui se sont métamorphosés exactement en 3D. Ah d'accord. Ok. Et ces fameux drones, ils viennent d'où alors? C'est de l'état profond. C'est eux qui sont, en fait, qui ont mieux un repérage, je sais pas, de thermique, voilà, cherchez le mot, la chaleur thermique. D'accord, mais leur intention, c'était quoi? C'était de voir ces reptiloïdes en souterrain ou c'était quoi l'intention? Ils ne savent pas encore ce que c'est, en fait. Ce sont des informations qu'ils ont eues. C'est comme si ils avaient une information, il y a quelque chose qui se passe sous terre quelque part. Et donc, avec la nouvelle technologie que même les militaires, je dirais même, on va dire tous les militaires des gouvernements mondiaux n'ont pas. C'est une technologie qu'on n'a pas, ce genre de drone-là. Parce qu'on peut aller très loin sous terre. Enfin, observer même les labyrinthes qu'il y a sous terre. Une espèce de rayon X, c'est ça, pour voir Oui, si tu veux. à travers la matière, c'est ça? Oui. Pour voir les sous-sols, c'est un rayon particulier, je suppose. En Oui, plus, exactement. en plus le thermique pour voir les formes de vie. Voilà, donc ils sont juste en train de sonder, de comprendre en fait ce que c'est. Mais quand ils ont envoyé ces drones à Copenhague, là, c'était quoi leur intention d'abord? C'était de voir les sous-sols ou ils avaient d'autres intentions? Il y a eu comme une alarme en fait qui s'est activée sur leur base. Je sais pas, je vois comme des ordinateurs qui s'allument parce qu'ils détiennent en fait plus ou moins toutes les informations de ce qui se déroule sur Terre. Par exemple, tu peux voir l'Antarctique, tu peux voir le pôle Nord. Enfin, ils sont surtout intéressés par ces deux pôles. Il y a des satellites aussi. Et c'est comme s'ils avaient découvert des mouvements, des ondes et des fréquences sur leurs ordinateurs. Donc, ils ont envoyé cette nouvelle technologie. Donc là, tu parles des humains, hein?
C'est les humains Oui. qui possèdent cette technologie. Hein. D'accord. Exactement. Et ils ont En fait, envoyé ces drones donc pour voir plus précisément de quoi il s'agit. C'est ça? exactement. Oui. Ok. Parce qu'ils ne connaissent pas leur existence? Mm. Non, pas en souterrain comme ça. Mhm. Il y a aucune. Ils savent pas. D'accord, ok. Bien. Et donc, pour en revenir à ce fameux brouillard, donc, pour l'instant, c'est expérimental et ça ne Oui. touche pas une majorité de la population. Pour l'instant, c'est 2% de la population qui peut être impactée, suivant leur état de conscience, c'est ça? Et la santé de leur glande pinéale? Oui. Parce que, bon, on a vu qu'il y a quand même une grosse proportion d'humains qui sont quand même pas éveillés et qui ne sont pas connectés. Malgré cela, ils ne sont pas atteignables. Mais non, ils sont au stade d'expérimentation. C'est que les premières phases. C'est vraiment pas au point leur Ça leur système. permet en fait de calculer, parce que je vois des calculs d'évolution, justement par rapport à la glande pinéale. C'est comme si on réglait en fait sur un bouton, voilà, D'accord. c'est ça, des réajustements. Ok. Donc voilà ce que sont donc ces fameux brouillards et la fonction de ces drones qui sont vus. Ok, donc d'injecter dans ces brouillards ces fameuses particules nanotechnologiques. Oui, Et pour Copenhague, donc c'était autre chose. Alors c'était pour apparemment. Mhm. détecter donc ce qui se passait dans les sous-sols, où ils y voient des mouvements, c'est ça, et qu'ils ne savent pas encore de quoi il s'agit. C'est bien Oui, cela? exact. Ok. Bien. Ben, écoute, on va arrêter là cette enquête. C'est juste pour savoir, surtout par rapport au brouillard. Donc, voilà, je te remercie. Après, chacun en pense à ce qu'il veut. Hein. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'est les informations qu'on peut donc vous donner à l'heure actuelle pour l'instant. J'arrête l'enregistrement. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui, Coucou Laetitia. Bon, oui. un peu plus sur ces fameux. Donc, c'est encore une nouvelle technologie, enfin complémentaire du coup, parce que déjà, on connaissait les chemtrails, on connaît la nanotechnologie, et du coup, c'est une nouvelle forme à travers l'innovation. Alors, Ils ont voilà. des trucs maintenant qui se développent, je pense, très très vite. Hein. De ce que j'ai vu, c'est Hmm. avec avec les reptiliens, ça se développe très vite. Mais c'est pour notre destruction, hein, à la base même. Bien sûr. Ils Et savent donc, pas. ces Hein. gens d'état profond, en fait, croient travailler pour eux-mêmes. Et en réalité, ils sont eux-mêmes manipulés. Et, C'est ça que j'ai envie de les claquer, qu'ils se réveillent, quoi. voilà, bah, ils sont manipulés à travers leurs ambitions, leur égoïsme et puis voilà, Oui, leur les idée ambitions, égoïste, quoi. c'est clair, le pouvoir, Voilà, ce voilà. que tu veux. Enfin, ok, ben, ils font partie du lot aussi, les reptiloïdes. Donc, voilà. Bon, Bon, merci à toi, Laetitia. Et puis, comme je disais, chacun fera ce qu'il veut. Hein. C'est juste une enquête. Voilà. C'était pour en savoir un peu plus sur tout ça. Merci.